Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, bonjour et bonnes vacances à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous revoir. Dans cette vidéo spéciale, je vais vous montrer que les démons humains sont mentionnés dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah. Les démons humains sont mentionnés dans les livres saints des 3 religions principales, christianisme, islam, judaïsme. Donc, comme vous le savez, j'ai pris l'initiative de donner une appellation à ces êtres démoniaques, à ces faux êtres humains en provenance du monde des ténèbres. Je les appelle les démons humains. D'autres personnes leur ont donné l'appellation de reptiliens. D'autres encore leur ont donné le nom de petits gris, d'extraterrestres, etc. Qu'importe l'appellation qu'on leur donne, nous parlons des mêmes êtres. Nous parlons des anges déchus sous forme humaine qui sont mentionnés dans la Bible, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui vivent avec nous sur Terre. Ce sont des êtres lucifériens, séducteurs, qui sont dotés de pouvoirs magiques, qui disposent d'une intelligence supérieure à la nôtre, qui ont des pouvoirs de voyance et qui maîtrisent parfaitement le voyage astral, la sortie de corps. Ces faux êtres humains peuvent disparaître quand bon leur semble. Ils peuvent changer de forme, ils peuvent se téléporter d'un lieu à un autre. Ce sont des démons sous forme humaine. On va commencer par la Bible. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer le passage biblique qui mentionne ces démons humains, ces anges déchus sous forme humaine. C'est le passage de Genèse chapitre 6 verset 4. Lisons-le, je cite. « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Dans ce passage biblique, il est question des fils de Dieu qui sont venus sur terre pour s'accoupler avec des femmes. Les fils de Dieu, ça désigne qui? Ça désigne les anges déchus qui se sont incarnés sous forme humaine pour avoir des relations sexuelles avec des femmes, avec des êtres humains. Et ces anges déchus sous forme humaine, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, sont toujours sur terre. C'est une certitude. Il n'y a aucun verset de la Bible qui stipule que ces êtres auraient quitté la terre. Aucun verset de la Bible ne le stipule. Certaines personnes ont tenté d'avancer le passage biblique de Jude chapitre 1 verset 6, dans le but de faire croire que Dieu aurait définitivement empêché aux démons de s'incarner sous forme humaine à nouveau. C'est une énorme erreur. Vous allez voir comment ceux qui évoquent Jude chapitre 1 verset 6 sont complètement à côté de la plaque. Et je dis ça sans aucune provocation. Déjà, lisons Jude chapitre 1 verset 6. Je cite. « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés, donc Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Est-ce que vous avez bien entendu? Il est question ici des anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre. Qui sont les anges qui n'ont pas conservé leur rang? Qui sont les anges qui ont abandonné leur demeure propre? Ce sont les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Il s'agit des démons, tout simplement. Et ces démons, ces anges déchus, ne se sont pas rebellés contre Dieu au moment où ils sont descendus sur terre pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Ils se sont rebellés contre Dieu bien avant ça. Et la preuve se trouve en Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Regardez vous-même. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà le moment où les anges déchus se sont rebellés contre Dieu. Cette guerre qui a eu lieu dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges rebelles, cette guerre céleste est survenue bien avant que les anges rebelles soient descendus sur terre pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Cette guerre céleste a eu lieu bien avant la création d'Adam et Ève. Et c'est après que Satan et ses anges rebelles aient perdu cette guerre céleste qu'ils ont été précipités sur la terre et qu'ils ont été enchaînés dans les ténèbres, comme le stipule Jude chapitre 1 verset 6. Voilà le vrai sens de Jude chapitre 1 verset 6.
Les anges déchus que Dieu a enchaînés dans les ténèbres, en Jude chapitre 1 verset 6, ce ne sont pas seulement les anges rebelles qui sont venus sur terre pour s'accoupler avec des êtres humains. Les anges déchus que Dieu a enchaînés dans les ténèbres, ce sont tous les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu, autrement dit, tous les démons. Voilà aussi pourquoi les ténèbres dans lesquelles sont enchaînés les anges rebelles en Jude chapitre 1 verset 6 ne peuvent pas désigner un lieu d'incarcération pour les démons. Cette interprétation n'a aucun sens. En réalité, en Jude chapitre 1 verset 6, les ténèbres désignent ce qui est obscur au sens spirituel. Par exemple, l'impudicité, le mensonge, la violence, la cruauté, la criminalité, etc. Ce sont des choses obscures au sens spirituel. Lorsque Satan se fait appeler le prince des ténèbres, ça signifie que Satan a une position dominante dans les choses obscures et pécheresses. D'ailleurs, dans d'autres versions de la Bible, en Jude chapitre 1 verset 6, le mot ténèbres est remplacé par le mot obscurité. C'est le cas dans la Bible en français courant, dans la Bible traduite par David Martin ou encore dans la Bible Darby. Le mot ténèbres est remplacé par le mot obscurité. Et une fois de plus, rendons-nous à l'évidence. En Jude chapitre 1 verset 6, le mot obscurité ne peut pas désigner un lieu d'incarcération pour les démons. Sinon, il faudrait que le mot obscurité ait le même sens, par exemple, en Romains chapitre 1 verset 21, lorsqu'il est question des gens qui n'honorent pas Dieu et dont l'esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Bible en français courant. Plonger dans l'obscurité, bien évidemment, dans ce passage, c'est une expression qui fait référence à l'égarement spirituel de ceux qui n'honorent pas Dieu. Eh bien, c'est pareil en Jude chapitre 1 verset 6. Lorsqu'il est fait mention des anges rebelles que Dieu a enchaînés éternellement dans les ténèbres, il est question ici de la puissance d'égarement spirituel que Dieu a infligée aux anges qui se sont rebellés contre lui. Voilà pourquoi tous ces anges rebelles sont désormais enchaînés par ce qui est obscur au sens spirituel, c'est-à-dire qu'ils sont enchaînés à l'impudicité, au mensonge, à la violence, à la cruauté, à la criminalité, etc. Et ceci jusqu'au jour de leur jugement. Donc ici, nous venons de démontrer que Jude chapitre 1 verset 6 n'a jamais signifié que les anges rebelles qui sont venus s'accoupler avec des femmes au temps de Noé auraient été emprisonnés par Dieu ou interdits de s'incarner en humain. Il n'y a aucun verset de la Bible qui stipule cela. Conclusion, les anges déchus sous forme humaine n'ont jamais quitté la terre. Ils sont bel et bien parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, un peu de bon sens. Le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est un Dieu de justice, nous sommes d'accord. Bon. Pourquoi Dieu mettrait hors d'état de nuire seulement une partie des démons, en l'occurrence ceux qui se sont incarnés sous forme humaine au temps de Noé, mais qu'il laisserait l'autre partie des démons en liberté jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi Dieu, qui est juste, agirait de cette façon? Ça n'a aucun sens, ça ne colle pas avec la justice divine. Donc voilà qui prouve une fois de plus qu'en réalité, tous les démons sont en liberté jusqu'à aujourd'hui. Aucun démon n'a jamais été emprisonné au sens physique par Dieu. Tous les démons peuvent et ont toujours pu s'incarner en humain sur terre ou prendre n'importe quelle autre forme. Ce sont ces démons que j'appelle les démons nés humains, ou que d'autres appellent les reptiliens, ou que d'autres encore appellent les extraterrestres, etc. Qu'importe l'appellation qu'on leur donne, nous parlons des mêmes êtres. Nous parlons des anges déchus sous forme humaine qui sont mentionnés dans la Bible, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui vivent avec nous sur terre. Ce sont des êtres lucifériens, séducteurs, qui sont dotés de pouvoirs magiques, qui disposent d'une intelligence supérieure à la nôtre, qui ont des pouvoirs de voyance et qui maîtrisent parfaitement le voyage astral, la sortie de corps, etc. Ces faux êtres humains peuvent disparaître quand bon leur semble, ils peuvent changer de forme, ils peuvent se téléporter d'un lieu à un autre. La notion de matière, la notion de distance, ça n'a pas d'effet sur ces êtres. Ces choses ne sont pas des obstacles pour eux. Ce sont des démons sous forme humaine. Et j'ai pris l'initiative de leur donner l'appellation de démons nés humains. Voilà pour ce qui concerne les preuves bibliques. Maintenant, pour ce qui concerne le Coran. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais j'ai trouvé intéressant de constater que même le Coran confirme l'existence des démons nés humains. Je vous invite à vous rendre à la sourate 6, verset 112.
Nous lisons ceci, je cite, « Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. » Est-ce que vous avez lu ça? Dans cette sourate, au verset 112, il est question des djinns, donc des créatures surnaturelles du monde invisible. Mais juste avant les djinns, de quoi le verset 112 fait-il mention? Eh bien, ce verset fait mention des diables d'entre les hommes. Et les diables d'entre les hommes, de qui s'agit-il? Il s'agit tout simplement des démons nés humains, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres. Comme vous venez de le lire, on parle bien ici de diables d'entre les hommes. D'entre les hommes, donc ce sont des êtres qui sont parmi les hommes, donc parmi les humains. Ce sont des humains qui ont un statut de diable, donc un statut de démon. Diable égale démon. Donc je répète, la sourate 6, verset 112, fait mention des diables d'entre les hommes avant de faire mention des djinns. Les diables d'entre les hommes, ce sont ceux que j'appelle les démons nés humains. Ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui vivent parmi les véritables êtres humains sur Terre. Ce sont des êtres lucifériens, séducteurs, qui sont dotés de pouvoirs magiques, qui disposent d'une intelligence supérieure à la nôtre, qui ont des pouvoirs de voyance, qui maîtrisent parfaitement le voyage astral, la sortie de corps, etc. Ces diables d'entre les hommes, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, détestent les véritables êtres humains. C'est eux qui sont responsables de tous les malheurs que subit l'humanité réelle. Ils sont dans toutes les sphères de la société, y compris dans les religions. J'ose le dire, dans une cité ou dans un quartier, il suffit de 2 démons nés humains pour entraîner dans la délinquance tout un groupe de jeunes résidant dans cette cité ou dans ce quartier. Ces faux êtres humains ont une immense capacité de séduction, de persuasion et surtout de nuisance. C'est bel et bien eux qui détruisent la jeunesse en s'infiltrant parmi eux, parmi les véritables êtres humains. Les démons nés humains sont prêts à risquer leur vie physique sur Terre pour inciter les vrais êtres humains à emprunter le chemin de la violence. Pourquoi les démons nés humains n'ont pas peur de prendre des coups? Pourquoi ils n'ont pas peur de se faire tuer? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance physique. Ces faux êtres humains du monde des ténèbres disposent de pouvoirs magiques suffisamment étendus pour supporter la douleur, pour soigner de manière paranormale leurs blessures physiques, pour disparaître d'un endroit et apparaître à un autre, etc. N'oubliez pas que le corps humain n'est qu'un vêtement pour les démons nés humains. Ces faux êtres humains du monde des ténèbres n'ont aucun mal à se laisser mourir physiquement sur Terre, ou plutôt à faire semblant de mourir, puisque le corps humain n'est qu'un vêtement pour eux, et ils ne ressentent pas la douleur. That's mental. See how it really looks. Sorry, David, seriously. This isn't a trick. You're just sticking a needle through your arm. How the are you... Wait, what do you mean, how are you doing it? You've stuck a needle through your arm. It looks pretty real, right? Sorry, I don't understand. How is that not real? What do you mean it looks pretty real? This is all glue. This is real. Sorry, this is real. That's real. That's not a trick. Oh, for sake. We're going to x-ray this and see if this really goes through his hand. I see it. Oh. Nothing. Just a hole. No blood. Nothing. Just a hole. There's not any blood on this thing either. Nothing. Explain that one, Dr. Rubin. You want to know what the explanation is? David has no blood running through his veins. That's the explanation. Ces démons nés humains ont une autre vie dans le monde spirituel occulte, et ils peuvent choisir de s'incarner sur Terre autant de fois qu'ils veulent. C'est pour nous, les vrais êtres humains, que la mort physique représente quelque chose de grave. C'est pour nous, les êtres humains véritables, que la mort physique représente une limite. Mais les diables d'entre les hommes, dont parle le Coran, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, ceux que j'appelle les démons nés humains, n'ont pas cette limite de la mort physique sur Terre. Il n'y a qu'au jour du jugement que ces démons nés humains seront définitivement mis hors d'état de nuire. Quand les démons nés humains, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, appellent les gens à la révolution, ou lorsqu'ils appellent les gens à faire la guerre, il ne faut jamais oublier que ces démons nés humains ne ressentent pas la douleur,
que ces démons nés humains disposent de pouvoirs magiques qui leur permettent de soigner leurs blessures physiques instantanément et que la mort physique ne représente rien pour eux, dans la mesure où ils peuvent se réincarner sur Terre autant de fois qu'ils veulent et sous d'autres formes humaines. Mais pour nous, les véritables êtres humains, la mort, ce n'est pas un jeu. La perte d'un être cher, c'est quelque chose qui nous fait mal. Les blessures physiques, le handicap, ça peut détruire tout notre confort de vie et ça peut même altérer nos relations avec les autres. Lorsque les démons nés humains appellent les vrais êtres humains à la violence, à la révolution ou à la guerre, dites-vous bien que les démons nés humains, ces faux êtres humains du monde des ténèbres, sortent toujours gagnants, mais que nous, les véritables êtres humains, en cas de violence ou de guerre, nous sortons toujours perdants, quoi qu'il arrive. Une fois de plus, il n'y a qu'au jour du jugement que les démons nés humains seront définitivement mis hors d'état de nuire. Voilà pour ce qui concerne le Coran. Ne l'oubliez pas, Sourate 6, verset 112, les diables d'entre les hommes dont il est question dans ce passage coranique, il s'agit de ceux que j'appelle les démons nés humains, ou que d'autres ont appelés les reptiliens, ou que d'autres encore appellent les extraterrestres. Qu'importe l'appellation qu'on leur donne, nous parlons des mêmes êtres. Nous parlons de ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui vivent avec nous sur Terre. Ce sont des êtres sataniques, séducteurs, qui sont dotés de pouvoirs magiques, qui disposent d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, qui ont des pouvoirs de voyance et qui maîtrisent parfaitement le voyage astral, la sortie de corps, etc. Voilà pour ce qui concerne le Coran. Une fois de plus, je rappelle que je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais j'ai trouvé intéressant que même le Coran évoque l'existence de ces faux êtres humains. Maintenant, pour ce qui concerne la Torah. Même chose, les démons nés humains sont également évoqués dans la Torah. Dans la Torah, vous allez dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, versets 1 à 2. Et qu'est-ce que vous lisez? Je cite « Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. » Est-ce que vous avez bien lu? Il est question ici des fils de la race divine. Les fils de la race divine, ça désigne qui? Ça désigne tout simplement les anges déchus qui se sont incarnés sous forme humaine pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Moi, je leur ai donné l'appellation de démons nés humains. D'autres leur ont donné l'appellation de reptiliens, d'autres encore leur ont donné l'appellation d'extraterrestres, mais une fois de plus, nous parlons des mêmes êtres. Nous parlons bien de ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui sont en réalité des anges rebelles incarnés sous forme humaine et qui vivent toujours parmi nous sur Terre. Ce sont de faux êtres humains dotés de pouvoirs magiques, dotés de pouvoirs de voyance, qui peuvent sortir de leur corps, disparaître, apparaître, qui ont une intelligence bien supérieure à celle des véritables êtres humains, mais retenez bien que tous leurs pouvoirs sont d'essence satanique. Donc vous voyez que même la Torah évoque les démons nés humains. Est-ce que vous vous rendez compte? Les démons nés humains sont évoqués dans les livres saints des 3 religions principales, christianisme, islam et judaïsme. Alors, certains de mes détracteurs disent que lorsque j'évoque les démons nés humains, c'est comme si je sous-entendais que Satan a le pouvoir de créer. Puisqu'en disant qu'il y a des démons nés humains, je laisse entendre que des démons peuvent naître, et donc d'une certaine façon, que ces démons sont créés par Satan, dans la mesure où ils seraient la progéniture de Satan. Alors je tiens à répondre à mes détracteurs que non. Je n'ai jamais laissé entendre que Satan peut créer. Par contre, je crois que c'est votre vision de la notion de naissance qui est limitée, ou plutôt votre vision de l'avant-naissance. Puisque si je vous demande ce que vous étiez avant d'apparaître dans le ventre de votre mère, qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me dire que vous n'existiez pas. Eh bien, c'est là que vous vous trompez lourdement. Avant de naître sur Terre, avant d'apparaître dans le ventre de notre mère sous forme d'embryon, de fœtus, nous, les vrais êtres humains, qui que nous soyons, nous existions déjà. Nous étions des êtres spirituels et nous étions à côté de Dieu dans les lieux célestes. Et de plus en plus de témoignages confirment cette réalité. Regardez vous-même. Alors racontez-nous ce qui s'est passé pour vous. C'était en 2003. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, donc c'était le 6 mai 2003. C'était le jour de la Sainte Prudence. Donc ça, c'est l'humour cosmique. Et donc ce jour-là, je rentrais de passer un entretien pour un travail, en fait.
à Brive. Et donc j'étais dans ma voiture, c'était à peu près 12h30, je conduisais, tout allait bien. Je me suis même dit, je me rappelle de mes dernières pensées, parce que je me suis dit, je devrais téléphoner à mon compagnon, je suis en retard. Puis j'ai dit non, le téléphone il est dans le sac à main, tout ça. Bon. Donc j'ai pas passé de coup de fil. Et puis, en tout cas, j'ai eu un accident de voiture. Donc ma voiture a percuté un arbre. Et là, je me suis retrouvée tout de suite partie dans un autre espace que je décris comme étant, au départ, le ciel en fait était en bas et l'herbe, la prairie était en haut. Et donc je me suis dit, je vais faire une roulade pour voir dans le bon sens. Et quand j'ai fait cette roulade, j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. Donc j'étais un peu surprise, pas longtemps, parce qu'après j'ai regardé devant moi, j'ai vu cette prairie magnifique. Et puis j'ai vu arriver sur 2 fils des êtres que j'ai appelés les êtres de lumière, parce qu'il faut que je leur donne un nom. Ils étaient blancs, très brillants, et donc ils sont arrivés, des petits devant, les grands derrière. Et là, j'ai senti un amour. Des Malheureusement, qu'on ne peut pas décrire. Reconnus, certains. Pas du tout, je ne connaissais pas de... Il y avait des visages ou c'était juste une lumière? Non, c'était juste des formes humaines très lumineuses, très intenses, mais pas des êtres que j'ai connus sur Terre. Et donc là, pas d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère? Non. Mais il me semblait que je les connaissais parce que c'était extrêmement, beaucoup d'amour et une joie extraordinaire parce qu'ils riaient, ils étaient très contents que je revienne. Et moi, j'étais aussi très contente, il y avait un amour extraordinaire. Et ils riaient en vous disant quoi? Ils ne parlaient pas, il n'y avait pas de mots qu'on a échangés, c'était vraiment purement énergétique, je pourrais dire, avec cet amour et cette joie. Et alors, ils vous ont adressé un message? Non. Non, parce qu'après, il y a un pompier qui était là, en fait, avec moi dans cette voiture à un moment donné. Et en fait, le pompier m'a pris la main droite. Et vous étiez consciente? Non, là, j'étais dans la prairie. Ouais. Il m'a pris la main et il a dit « ouvrez les yeux » d'un air très stressé. Et là, j'ai ouvert les yeux, donc je suis revenue tout de suite dans mon corps physique et tout de suite très lucide sur la gravité de mon état. Donc, en souffrance? En grande souffrance physique. Tout d'un coup, vous avez souffert? Ah, énormément, vraiment énormément, puisque je frôle la tétraplégie, en fait. J'ai beaucoup de chance de marcher. Et donc là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris tout de suite où j'étais, que je venais d'avoir un grave accident, parce que j'ai vu le volant tout déformé de la voiture. Et puis, j'étais sous les couvertures parce qu'ils avaient fait une désincarcération. Donc, vous êtes restée finalement très peu de temps inconsciente? Oui. Apparemment, d'après la police, quelques minutes. Donc, ensuite, vous avez été hospitalisée. Oui. C'est tout ce que vous avez vécu de surnaturel? Oui. Et pourtant, vous diriez que cette expérience a eu des répercussions sur votre vie? Oui, beaucoup, énormément. C'est-à-dire? Ça a été un cheminement, en fait, parce qu'au départ, j'étais très en colère d'être revenue. Pourquoi vous auriez souhaité rester dans la prairie? Ah oui, au départ, oui. Tellement vous étiez bien. Tellement c'était intense et merveilleux. Et puis après, j'ai vraiment fait un cheminement intérieur pour comprendre que j'étais revenue avec maintenant cette vision aussi de la vie et de la mort qui avait changé. Puisque pour moi, je ferais peut-être une distinction entre conscience et cerveau du coup. Et je dirais que pour moi, dans ma compréhension d'aujourd'hui, la conscience continue d'exister autrement après la mort du corps. Voilà un témoignage fort probant, fort intéressant. Donc je le répète, avant de naître sur Terre, avant d'apparaître dans le ventre de notre mère sous forme d'embryon, de fœtus, nous les vrais êtres humains, qui que nous soyons, nous existions déjà. Nous étions des êtres spirituels et nous étions à côté de Dieu dans les lieux célestes. Et la Bible confirme cela. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, je cite. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous a fait asseoir. Le temps utilisé est le passé composé. Donc c'est une action qui est accomplie.
nous a fait asseoir, ce n'est pas une action qui va s'accomplir, c'est une action qui est déjà accomplie. Donc nous, les vrais êtres humains, avant de nous incarner sur terre sous forme humaine, avant d'apparaître dans le ventre de notre mère, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes assis depuis longtemps dans les lieux célestes. Et lorsque nous naissons sur terre sous forme physique, nous venons pour vivre une expérience et pour témoigner de la grandeur de notre Père qui est dans les cieux, puisque nous sommes destinés à retourner vers lui dans les lieux célestes. De la même façon, lorsque je parle des démons nés humains, je ne parle pas de démons créés par Satan, puisque Satan ne peut pas créer, nous sommes d'accord là-dessus. Comprenez-moi bien, dans la mesure où avant de naître sur terre, nous, êtres humains, nous sommes des êtres spirituels dans les lieux célestes, de la même façon, les démons nés humains, avant de naître sur terre sous forme humaine, donc avant de s'incarner sur terre sous forme humaine, ils sont avant cela des êtres spirituels, mais du côté de Satan, dans le monde spirituel occulte. Les démons nés humains n'ont pas eu besoin d'être créés par Satan, puisqu'ils sont déjà présents sous forme spirituelle, avant de s'incarner sous forme humaine. Du coup, il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je dis. Satan n'a pas le pouvoir de créer, nous sommes bien d'accord là-dessus. Deuxième chose à laquelle je vais répondre. Des personnes mal intentionnées, des agents de Satan selon moi, tentent de m'associer, moi, Emmanuel Abété, à la Kabbale ou au branhamisme. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent que la notion de démon né humain, ce serait un mélange de doctrines provenant de la Kabbale et du branhamisme. Vous l'aurez compris mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, cette accusation n'a strictement aucun sens. Si moi, Emmanuel Abété, je déclare par exemple que la pluie ça mouille, et que des kabbalistes disent aussi que la pluie ça mouille, et que des branhamistes disent également que la pluie ça mouille, est-ce que parce que des kabbalistes et des branhamistes ont dit la même chose que moi, est-ce que ça fait de moi un kabbaliste ou un branhamiste? Donc vous voyez que le diable ne sait plus quoi inventer comme calomnie pour freiner la propagation de la vérité sur les démons nés humains, sur ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui vivent parmi nous, les humains. Je le rappelle une fois de plus, les démons nés humains sont évoqués dans les livres saints des 3 religions principales, christianisme, islam, judaïsme, et nous venons de le démontrer. Nous sommes en 2018. C'est incroyable de se dire qu'il y a seulement un siècle et demi, les démons nés humains qui vivent parmi nous sur Terre étaient évoqués dans les dictionnaires, et ceci sans aucune censure. En voici encore une preuve terrible. J'ai retrouvé un autre dictionnaire publié en 1846, intitulé « Le génie de la langue française » ou « Dictionnaire du langage choisi ». Et une fois de plus, voilà un dictionnaire qui mentionne les démons nés humains. Regardez bien la définition du mot « démon ». Lisez la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est écrit ? Démon revêtu de la forme humaine. Démon revêtu de la forme humaine. Ici, vous le voyez, il n'est pas question de démon qui possède un humain. Il est question de démons revêtus de la forme humaine. C'est eux que j'appelle les démons nés humains, les faux êtres humains du monde des ténèbres. D'autres les appellent les reptiliens, d'autres les appellent les extraterrestres, mais nous sommes bien d'accord, nous parlons des mêmes êtres. La question que vous devriez vous poser, vous tous qui me regardez, c'est pourquoi les dictionnaires d'aujourd'hui ne parlent plus de ces démons revêtus de la forme humaine? Eh bien, par la grâce de Dieu, je vais vous répondre maintenant même. C'est parce que ces démons nés humains ont pris le pouvoir de manière beaucoup plus prononcée vers la fin du 19e siècle. Ces faux êtres humains du monde des ténèbres sont entrés dans tous les domaines de la société, dans la politique, dans les religions, dans la littérature, dans la science, etc. Ces démons nés humains ont accumulé assez de pouvoir pour faire supprimer des dictionnaires tout ce qui mentionne leur nature, leur existence. C'est pour ça que les dictionnaires d'aujourd'hui ne mentionnent plus les démons revêtus de la forme humaine, qui sont pourtant parmi nous sur Terre jusqu'à maintenant. Ces êtres-là sont très présents dans la franc-maçonnerie. Et à un certain grade de la franc-maçonnerie, vous n'avez plus affaire à des êtres humains. Vous avez affaire à des démons revêtus de la forme humaine, avec toutes sortes de pouvoirs magiques. C'est pour ça que j'ai révélé que la plupart des artistes de jazz ne sont pas des êtres humains. D'ailleurs, vous verrez que la plupart des artistes de jazz sont des francs-maçons. Allez sur Wikipédia, vous allez voir. Les démons nés humains se sont infiltrés dans tous les domaines de la société, y compris dans les religions, dans la religion chrétienne notamment.
C'est comme ça que vous pouvez voir par exemple un franc-maçon du 33e degré, Billy Graham pour ne pas le nommer, se faire décrire par l'ensemble des sites internet chrétiens comme un grand serviteur de Dieu. Un franc-maçon du 33e degré décrit comme un grand serviteur de Dieu par les sites internet chrétiens. Billy Graham, un homme qui a été franc-maçon jusqu'à la fin de sa vie. C'est là que vous voyez comment les démons humains, les faux êtres humains du monde des ténèbres, se sont infiltrés dans les religions et dans tous les domaines de la société. J'ai eu la surprise de recevoir certains commentaires où on me demandait la différence entre les démons et les anges déchus. Mais quelle question! Les démons sont des anges déchus. Je n'ai même pas besoin de vous le dire, le dictionnaire lui-même vous répond. Lisez la 3e phrase. Les démons sont des anges déchus. Vous avez vu le harcèlement psychologique que les démons nés humains tentent de me faire subir. Dans ma dernière vidéo, une fois de plus, les démons s'attaquent au pouce bleu que je peux recevoir. Et je ne suis pas la seule victime de ces phénomènes paranormaux sur YouTube. Les véritables chercheurs de vérité en sont victimes également. Mais c'est lorsque je subis ces choses, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, que je me rends compte que par la grâce de Dieu, nous sommes bel et bien dans la vérité. Et je dis ça en toute modestie. Plus on dévoile des vérités, plus on est combattu. Pour les entités démoniaques sur YouTube qui seraient tentées de me faire passer pour un faux prophète, je signale que pour être un faux prophète, il faut déjà être un prophète. Vous êtes tous témoins, je ne me suis jamais défini comme un prophète. Je ne m'attribue aucun statut grandiloquent dans ma vie spirituelle. Je suis un simple être humain pécheur, imparfait comme vous, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez. Je suis un simple être humain pécheur qui aime Jésus-Christ, le Fils premier-né du Créateur Tout-Puissant, et je ne suis pas le seul à recevoir des révélations du Très-Haut. Vous tous, mes frères et sœurs, chacun de vous reçoit dans sa vie des révélations du Tout-Puissant en fonction de ce qu'il traverse. C'est aussi simple et aussi merveilleux que ça. Dieu soit loué. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie infiniment pour vos messages de soutien, pour vos mails que je lis attentivement et qui m'apportent énormément de choses. Vous n'imaginez pas à quel point. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, hydratez-vous bien, il fait très chaud, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.